Bonjour, je m'appelle Driss Louis, je suis professeur de français au département langue et littérature française à la faculté des lettres et des sciences humaines Ibn Tufayl. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cours sur la poésie et la versification. Ce cours est destiné aux étudiants du semestre 2. L'objectif de ce cours, c'est de familiariser les étudiants avec les notions de base de la versification. Elle a un deuxième objectif, c'est permettre aux étudiants d'apprendre à distance et également de leur permettre d'apprendre à leur rythme. Alors, pour commencer, on va faire une toute petite distinction entre prose et poésie. La poésie, par opposition à la prose, accepte des conventions qui constituent ce qu'on appelle la versification. Alors, c'est quoi un texte poétique? Un texte poétique, c'est un texte qui se caractérise par la présence de vers qui obéissent à des règles. C'est quoi un vers? Le vers, c'est l'unité sur laquelle repose la poésie. Le vers possède un nombre de syllabes bien déterminé. Le vers, ou les vers les plus importants de la poésie française sont l'alexandrin, qui compte 12 syllabes, on dit syllabe, comme on peut dire également mètre. Le décasyllabe ou le décamètre, qui compte 10 syllabes. L'octosyllabe ou l'octomètre compte 8 syllabes. Il y a l'heptasyllabe également qui compte 7 syllabes. Alors, on va prendre un exemple de poème d'Arthur Rimbaud intitulé Le dormeur du Val, sur lequel on va travailler pour expliquer la versification. Le poème que vous venez de voir, il est composé de 4 strophes et ce poème est composé de 4 strophes ou de 4 paragraphes. Ces paragraphes sont appelés des strophes. Les strophes sont constituées de 4 vers sont des quatrains, parce qu'il y a 4 vers. Les strophes constituées de 3 vers sont des tercets. Et vous avez peut-être constaté que ce poème il est composé de 2 quatrains suivis de 2 tercets. Et il s'appelle un sonnet. Donc, une nouvelle appellation, c'est le sonnet. C'est un poème composé de 2 quatrains suivis de 2 tercets. Passons maintenant aux rimes. Donc, c'est quoi une rime? C'est une disposition de sons identique à la finale de mots, placée à la fin de 2 ou plusieurs vers. Donc, vous voyez avec moi, au niveau de la disposition, nous avons par exemple rivière, haillons, fier et rayon. Donc, ces rimes-là sont disposées de la façon suivante. Nous avons rivière qui rime avec fier et haillons qui rime avec rayon. Donc, nous avons la disposition suivante, A, B, A, B. On dit que les rimes de ce quatrain ou de cette strophe sont des rimes croisées, A, B, A, B. Bon, nous avons également la nature des rimes. Alors, vous voyez pour la nature des rimes, si nous prenons toujours le premier quatrain, vous remarquez avec moi, il y a rivière, et la rime qui se répète, c'est hier. Hier compte 300, qui rime avec fier, qui compte elle aussi 400, qui compte 300. Donc, on peut dire que quand une rime compte 300, on dit que cette rime est riche. Il y a des rimes qui sont suffisantes et elles comptent de 100 et des rimes très riches quand ils comptent plus de 300. Alors, la musique des mots maintenant. Alors, pour la musique des mots, on sait que la poésie se caractérise par la musicalité des mots. Et la fin des vers est souvent marquée par la présence des rimes, c'est-à-dire le retour des sons identiques. Donc, il existe plusieurs dispositions de rimes, comme les rimes plates ou suivies avec la disposition AA, BB, ou des rimes croisées, comme nous l'avons vu tout à l'heure, ABA, et des rimes embrassées ABBA. Passons maintenant au découpage syllabique. Donc, nous prenons par exemple le vers de Victor Hugo, « Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne ». Nous avons demain, dès l'aube, l'heure où blanchit la campagne. Donc, nous remarquons dans ce vers, il y a 12 syllabes. Il s'agit bien d'un alexandrin. Le deuxième vers, une senteur montée sauvage et fort. Donc, vous avez une senteur montée sauvage et fauve.
Donc, dans ce vers-là, il y a 10 syllabes, ce qu'on appelle un décasyllabe ou un décamètre. Le dernier vers, il pleuvait sans cesse sur Brest. Ce vers compte 8 syllabes, c'est un octosyllabe. Chose intéressante qu'il faut signaler, c'est le E muet qui pose problème. À l'intérieur du vers, le E muet compte pour une syllabe s'il est suivi par une consonne. Comme dans l'exemple suivant, mon unique culotte avait un large trou. Donc pour le E muet, normalement ça ne compte pas, mais comme il est suivi d'une consonne, le C de culotte, donc ça compte pour une syllabe. Je vous remercie de votre attention et la prochaine fois, nous discuterons d'autres notions de base comme l'enjambement, le rejet, la diérèse et la synérèse. Merci de votre attention.